finit bien la semaine. Très contente de retrouver nos musiciens. Ça finit bien la semaine. Sous la direction de Simon Godin. Contente de te retrouver, mon ami. Moi aussi, Julie. On part une belle soirée avec la visite rare. Maxime Roy qui est avec nous. Maxime, on est super content de t'accueillir. Tu es venu faire ton tour en janvier dernier avec la gang d'Indéfendables, mais c'est la première fois qu'on te reçoit toute seule. Oui. Il était temps. Eh ben oui, j'attendais, c'était long. Mais Je merci. ne voulais pas. Je savais. C'est pas vrai. On est vraiment content de te retrouver. Puis on t'a retrouvé dans nos écrans récemment avec ton rôle dans Indéfendable. OK, là, ça va faire. Là, je vais pas vous demander qui a essayé d'intimider Mylène Rioux, mais ça, c'est plus qu'inacceptable. Vous nuisez à Jeffrey. Qu'est-ce que vous comprenez pas là-dedans? Là, c'est correct, là, vous l'avez fait, votre petit show, OK? Ça suffit. Maître Alain est moins présente, mais on va la revoir au mois d'avril. Qu'est-ce qui va la ramener au cabinet? Tu le savais-tu? Tu reviens en avril? Oui, mais... Ah oui, Elle a fait le saut. Non, ça, elle est morte! Tu sais, mais là, ta mort, là... Ah, bon, C'est un j'ai rêve, finalement. mais c'est parce que je savais pas si on pouvait le dire, c'est Oui. ça. Je... Oui, on peut le dire. T'es Toi, sûr? je viens de le dire. Ben oui, c'est dit. Oui. Oui, ben parce que, Maître Alain défend le crime organisé. Ça s'est pas bien passé. En fait, c'est une des rares fois qu'elle a perdu sa cause. Et c'est de la faute, en fait, c'est de la faute à Léo, c'est de la faute à Sébastien Delorme. Et on s'en prend un peu à Léo McDonald. Donc, je reviens pour ça, pour essayer de régler ça. mais je sais qu'on m'en veut. Je sais que surtout les petites madames sont un peu fâchées après Maître Alain parce Pour que vrai? oui, il la blâme de l'avoir entraîné dans le crime organisé alors que c'est pas ça. Mais c'est la première fois en fait que j'avoue que ça me fait un petit peu de quoi. C'est la première fois que je joue un personnage que les spectateurs prennent en grippe. Oh! Oui, mais là, c'est pas toi. Ben non, je le sais que c'est pas moi, mais vu que c'est la première fois, je le Ouais. prends un peu personnel. Je trouve ça un peu dur. Mais ça veut dire que tu es très bonne. Exactement. Ben, C'est ouais, crédible. c'est ça. Bravo. Oui, c'est ça. Ben, Maxime Indéfendable, c'est une série qui roule depuis 3 ans. Toi, tu arrives dans cette équipe-là comme la petite nouvelle. Et quand tu arrives sur un plateau comme ça, t'es bien nerveuse, t'en dors pas. Mais pourtant, avec tout le bagage que t'as, qu'est-ce qui fait que ça te met encore sur les nerfs? ben c'est comme la première journée d'école, tu sais. La veille, tu dors pas, tu sais pas si le monde va t'aimer, si tu vas fitter dans la gang. C'est un tournage qui va tellement rapidement que tu dis, est-ce que je vais être à la haute? En tout cas, moi, je me pose toujours la question, puis je pense que c'est bon de toujours être stressé puis d'avoir un niveau. Le jour où tu seras plus nerveux, on m'a toujours dit ça, le jour où tu seras plus nerveux, tu devrais faire autre chose. Parce que tu le prends pour acquis, puis tu penses que tu es au-dessus de tes affaires. Puis, et c'était particulier de revenir aussi en français, au Québec. Ça te faisait-tu du bien? Oui. Oui, hein? Oui. Mais c'est comme chanter une chanson dans ta famille, devant ta famille, ou chanter devant 1000 personnes, c'est moins énervant devant 1000 personnes. Ouais. Puis là, c'est un peu la même chose. Tu reviens dans ta famille, puis t'espères qu'ils t'aiment encore. Comment ça s'est passé? Super bien. Ah ouais, mais c'est vraiment... Ils sont plus là. Mais ça... Hey, on regardait ça, on étudiait évidemment ton parcours dans nos rencontres d'équipe. On se rendait compte, ça fait 34 ans que tu fais le métier cette année. C'est hallucinant. Je te vois avaler de travers. Ça fait-tu plaisir, ça, ou ça fait pas plaisir? Oui, mais j'ai commencé tellement jeune. Ben oui. T'avais 2 ans. Mais j'avais 18 ans quand T'étais toute petite. Ouais, j'étais une petite fille. Ouais. Oui, quand même. Dans la série Au nom du Père et du Fils. Ouais. On s'est dit, ce serait le fun de sortir Non. un petit extrait. Non. On en meurt! Regarde ça! J'ai fait la promesse de consacrer ma vie au bon Dieu en échange de celle de Clovis. Je tue. Papa, je vais rentrer chez les sœurs cloîtrées. Tellement dramatique. Papa, parlez pas. Je peux pas revenir sur mon serment. Mais je suis pas malheureuse. C'est en vivant ici que je serai malheureuse. Ça
ça te touche Ça de fait revoir 30 ça? ans que j'ai pas vu ça, là. Puis qu'est-ce qui vient te chercher? Bébé, Ben oui, t'es petit tout bébé, petit. petite face ronde, là. Mais petit t'étais bébé. déjà bonne. Ben, merci. Non, mais c'est vrai, tu sais, pour un Merci. premier rôle, c'est quoi les souvenirs qui te reviennent en tête? Parce qu'un premier tournage, c'est marquant dans le parcours d'une actrice. Non, mais ça, c'était grandiose. On avait... Je pense que cette chemise-là, si je me souviens bien, ça venait du costumier de Radio-Canada. Et Marina Orsini avait porté ça dans Les Filles de Caleb. Je me souviens parce qu'il y avait les noms de personnages décrits. Puis je me souviens d'avoir eu... Je sais pas si c'est celle-là, mais en tout cas, j'avais eu la blouse, c'était écrit Émilie Bordelot. Écoute, c'est des magnifiques souvenirs. C'était grandiose. Maxime, tu as eu de très beaux rôles au Québec. Tu as joué dans O, on l'a vu dans Au nom du Père et du Fils, Lance et compte. Et les portes aussi se sont ouvertes pour toi au Canada anglais et aux États-Unis. Qu'est-ce qui fait que tu t'es tourné vers le Canada anglais et les États-Unis? Longtemps, j'étais un peu dans l'ombre de mes frères. J'étais la petite sœur. J'étais vraiment... Puis même encore aujourd'hui, t'es la sœur de Gildor. Et quand on a commencé à m'offrir des trucs en anglais, je suis allée d'emblée parce que je voulais me prouver à moi-même que j'étais ma propre personne, puis que j'étais capable de faire carrière ailleurs en étant autre que la sœur de. Je voulais qu'on connaisse mon nom pour moi, que juste être la sœur. Parce que mon père était le maire de la ville, puis j'ai toujours été la fille de Gildor, la sœur de Gildor. Et là, j'avais la chance de juste être moi. Puis ça m'a attiré, ça. Puis tu sais, percer quand même le marché anglophone, c'est pas simple. Il paraît que même pour percer au Canada, il a fallu que tu t'inventes une histoire, un historique familial. Pourquoi? C'est quoi cette histoire-là qu'il a fallu que tu t'inventes une famille? Parce qu'ils entendent, automatiquement, c'est un nom francophone, ils entendent un accent. OK. Donc, j'ai commencé à dire que mon père... Parce que il y a un film qui est sorti avec Liam Neeson qui s'appelait Rob Roy, qui est l'histoire d'un Écossais qui a fait une guerre et tout ça, en tout cas. Et j'ai commencé à dire que j'étais de la descendance de Rob Roy. Puis que c'était ton grand-père. OK! Je me suis inventée vraiment... Là, je me disais, non, c'est pas Roy, it's not Raw, it's Roy, Maxime Roy, like Rob Roy. Puis là, il faisait, oh, really? Puis là, c'est ça, mon père est écossais, j'ai inventé n'importe quoi. Puis à chaque fois que je faisais une audition, j'inventais une autre histoire. C'est comme où j'ajoutais, tu sais, je mettais... Puis ils m'ont cru, puis ils entendaient plus d'accent à ce moment-là. Aïe, aïe, Et aïe. posais-tu c'est bien des fascinant. questions sur l'Écosse? Non, mais je n'étais jamais allée. Je disais, non, je suis jamais allée, mais mon père était écossais. C'est n'importe quoi. Mais ils m'ont cru. Tu l'as dit, tu viens d'une famille de 4 enfants. Tu es la Benjamine, la plus jeune. Tu sais, bon, moi aussi, je viens d'une famille de 4 enfants. On est 4 gars. Mais petit dernier, il y passe. Fait que tu as dû être un peu... tu as 12 ans d'écart avec Gildor, ce vieil homme. Et... Qui n'est pas mon père, parce que ça arrive souvent que les gens pensent que c'est mon père. ça, c'est drôle. Moi, j'aime tellement ça. Mais le pauvre... Il doit adorer ça. Mais t'as dû y goûter un peu, 3 frères plus vieux que toi. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Mais tu sais, puis c'est drôle parce que tout le monde pense que j'ai été gâtée parce que c'est une petite fille, mais non, c'était une petite fille fatigante, là. Laisse-nous tranquille. Moi, je voulais jouer à la poupée, mais c'était, fatigante. Mais... Qu'est-ce qui te faisait et pour subir? pour avoir l'attention, il fallait que je sois un petit gars manqué, tu sais. Fait que je jouais au baseball, je me battais. J'étais très physique. Non, mais je me battais avec eux autres. Je chamaillais tout le temps. Fait que ça m'a endurci. D'ailleurs, je fais toutes mes cascades, ou presque. Là, quand moi, j'ai des scènes de bataille, je suis capable de les faire parce que ça, je pense que ça vient de là. Si j'avais pas été élevée avec des gars, j'aurais pas été aussi tough. Mais c'est ça, c'est ça. C'est des gars. Tu es une grande passionnée d'astrologie, semble-t-il. Oui. Puis il paraît que tu as ton astrologue, puis Oui. une fois par année, tu as ton rendez-vous, tu Oui. te fais tirer aux cartes. Je te file, je suis pareil. Oui, oui. Qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Ben, c'est pas vraiment pour autant dire l'avenir, c'est plus pour expliquer. Je trouve que ça explique des choses. Parce que je l'ai vu la semaine passée, justement, sur Zoom. Puis la première chose qu'elle m'a dit, le Zoom a commencé, puis elle a dit, hey, tu trouves ça lourd en ce moment, là? Ça avance pas tes affaires. T'sais, on dirait que t'as les pieds dans la glaise, là. Ben, Saturne vient de passer dans ton signe. Et là, ça fait,
pour moi, ça explique comprends. tout, tu sais. Puis j'ai comme, ah ben là, je comprends, OK. Puis là, il y a comme une explication de la vie. Je sais pas, je trouve ça fascinant. Suis-tu tes lunes, puis ces affaires-là? Tu sais, genre la pleine lune, quand elle s'en vient, tu le sens? T'es-tu là-dedans? Oh mon Dieu, Ouais, hein? oui, je dors pas. C'est ça. Comme 3 jours, surtout poisson, ascendant poisson. Mais là. clairement. C'est tellement d'émotions. Hey, Canadien, ça va pas bien. Hein? Maxime, merci beaucoup d'être venu nous voir sur le plateau de cette Miguel. Et on te retrouve dans la série Indéfendable en avril. Et on pourra te voir aussi dans le film Tightly Choose, Tissé serré en français, aux côtés de Guy Jodoin, France Castel et Emmanuel Bilodeau en 2026. Merci beaucoup. Parce que je joue mon fils.